jour 1 pour avoir un meilleur setup. Bon, aujourd'hui je commence une nouvelle série pour avoir un meilleur setup parce que le mien, vous pouvez vous dire qu'il est pas mal et c'est vrai, mais il pourrait être mieux. Donc déjà je vais faire la présentation de mon setup, je pense que ça va être bien. Donc déjà on a la PlayStation 4 ici, basique. Le micro, celui avec lequel je fais les lives, clavier, souris, écran, manette de PlayStation 4, une manette de Switch ainsi que la Switch, d'ailleurs c'est avec elle que j'ai fait les vidéos Ark et Minecraft, et mon PC. Voilà, donc dans mon PC qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici deux SSD, dont un entre les deux qui est un 2 Tera, mais moi je dois utiliser un des deux. Voilà. Ensuite on a la carte graphique, ici là, Saphir AMD Radeon R9 200 series. Les ventilos et le rafraîchissement, je sais pas. Ici, les barrettes de RAM, c'est 2 x 4 Go, donc 8 Go en tout. Vengeance, 8 Go. DDR3. DDR3, le processeur, c'est une Intel Core i5. Le 4 processeurs, c'est le 4460. Et pour finir, le 4 mers, c'est la Maximus 6 Hero. Alors si on regarde bien, vous voyez ici c'est écrit Maximus 6. Parce que VI en chiffre romain, ça veut dire 6. Voilà. Et après, je vais vous montrer le budget que j'ai et ce que j'aimerais acheter. Donc en gros, le budget que j'ai, c'est un peu moins de 700 euros. Pourquoi? Parce que déjà tout l'argent que j'ai dans ma tirelire, plus le Noël, plus de l'argent que j'ai vendu en vendant des jeux. Donc ça fait un tout de 700 euros. Et du coup, à chaque Noël et chaque anniversaire, j'ai environ 200 euros de budget. Donc je pense que si on part sur cette base-là, en un an, je peux le faire. Ce qui est très bien, non? Donc je vais vous expliquer, vous voyez, il y a déjà tout là. Donc déjà, on va parler de la carte graphique, parce que la mienne, elle est normale, disons. Et moi, j'en voudrais une qui fait le ray tracing, qui donne des bonnes performances. En fait, le truc, c'est que vous voyez, moi, en mettant tout au bas en Battle Royale, j'ai 80 FPS environ. Et moi, j'aimerais bien avoir plus, j'aimerais au moins, j'ai bien dit au moins DirectX 11 avec la plupart des paramètres qui sont au max et avoir, je sais pas, 120 FPS. Et aussi, j'aimerais pouvoir, quand je le veux, avoir le ray tracing à 60 FPS au moins. Full HD, puisque mon écran, il est Full HD, voilà. Le processeur. Alors, donnez-moi 2 secondes, je vais vous le donner, le processeur. Le processeur, c'est ça. Processeur, donc donnez-moi 2 secondes. Processeur. Tac, donc c'est le Ryzen 7. Voilà. J'avais comparé avec un i7, mais j'ai trouvé que c'était moins bien. Voilà, 200 euros. Donc déjà, attends, j'ai pas compté le budget de la carte graphique. Alors, le truc qui m'emmerde, c'est que c'est une réduction et j'imagine qu'elle va pas tenir longtemps. Donc on va prendre la calculatrice. 320 euros plus le processeur 200 euros. Donc on va mettre 200 euros. Donc ça fait déjà 500 euros, mais c'est surtout ça qui est à côté plus cher. Ensuite, la carte mère et la RAM. La RAM, là voilà. Alors moi, ah non, c'est pas celle-ci que je veux. Moi. Celle que je veux, voilà. Bah, elle est là, parfait. C'est celle-ci. Alors pourquoi je voulais ça? Parce que déjà je voulais de la bonne RAM. Elle est en DDR4. Elle est en plus elle est en RGB. Et je voulais vraiment une pièce de mon PC qui est RGB. Voilà, parce que
on l'a vu tout à l'heure, mon PC il a pas d'RGB. Ok, il a une LED rouge sur la carte mère, mais si elle était arc-en-ciel, ok, limite ça passe, mais bon. Bref, j'aimerais ces RAM là. Donc c'est 2 fois 16 Go. Vous auriez pu me dire pourquoi pas prendre 32 Go. Parce que je crois que je connais pas trop ces délires, mais je crois que quand tu mets 2 barrettes de RAM, il y a un bonus, je sais pas quoi, un truc comme ça. Vous pouvez me le dire, les geeks. Donc on peut rajouter 100 €. Donc on va mettre plus 100. Vous voyez, on est toujours dans le budget. Ensuite, pour la carte graphique, je sais pas si ça va le faire. La puissance en électricité, du coup, faudra peut-être voir l'alimentation. Il y en a pas pour l'instant. Les SSD, bah du coup, c'est bon. J'ai un 2 Tera. Bah déjà, c'est bien. Donc c'est déjà ça pour le parti PC. Ensuite, ce que je voudrais, c'est un double screen. Pourquoi? Parce que par exemple, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu la réunion de la Team 38. Bah en gros, ce que j'aurais pu faire, c'est j'avais un double screen par exemple. En gros, je joue à Fortnite sur un écran et j'ai la réunion sur l'autre. Et en plus d'OBS quoi. Ou alors par exemple, quand je fais un live, j'ai un écran Fortnite, un autre YouTube. Et beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça. Et du coup, pour ça, que j'aimerais un deuxième écran. Voilà, et du coup, il me semble qu'il y avait beaucoup plus de choses, mais je les ai pas sur le coup. Si, la carte mère. Tac. Donc c'est celle-ci. C'est celle-ci, la carte mère. Donc, on rajoute 200 € de budget. Parce que la carte mère, elle coûte 190. Donc, ouais, mince, c'est pas ça. Plus 190. Merci. Plus 190, ça fait un total de 810 pour le PC. Si j'aimerais des ventilos RGB, on en parlera dans des prochaines vidéos. Donc 810 balles. Voilà. Ensuite, on va parler du double screen. Alors, je suis pas trop trouvé pour l'instant. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Et que la prochaine fois, on fera les ventilos RGB, le double screen, etc. Le reste, en fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez. C'était Oscar38 pour une vidéo pour geek. Non, je déconne. Pour le jour 1 de mon setup de rêve. Et ciao!